Bonjour. Je me permets, aujourd'hui, de créer une vidéo pendant les élections présidentielles de 2022. Cette vidéo n'est pas faite pour donner des leçons, ni pour gagner de l'argent, mais pour exprimer un cri. Je ne suis pas toute seule à le crier, je le lis aussi sur les réseaux et je l'entends dans la vie, mais apparemment, nos élus sont sourds. Vous allez regarder une vidéo, avec un extrait tiré d'un film français. Juste pour montrer que ce n'est pas d'hier, et que même dans un film français de 1961. Oui, 1961. Ouf, pratiquement tous ceux qui vont regarder cette vidéo, n'étaient pas nés. Alors ne partez pas, c'est juste un extrait du film, on dirait un film de 2021, mais non pas du tout. Allez go. Bon, je reprends et je finis de m'excuser d'avance. Certains trouveront peut-être que cette vidéo est pleine de parti pris. Alors oui, c'est une vidéo pleine de parti pris, désolé pour ceux qui ne comprendront pas pourquoi cette vidéo. Allez, j'y va. Cette semaine, j'ai visionné un vieux film sur la politique. Le Président. Réalisation Henri Verneuil. Acteur Jean Gabin, Bernard Blier. De 1961. À un passage du film, presque à la fin, cela m'a rappelé des choses, mais des choses plus actuelles. Bizarre, non? Alors je vous le montre pour voir si c'est moi qui fantasme, ou alors, rien n'a changé. La parole est à Monsieur le Président du Conseil. Messieurs, Monsieur Chalamont vient d'évoquer en termes émouvants les victimes de la guerre. Je m'associe d'autant plus volontiers à cet hommage qu'il s'adresse à ceux qui furent les meilleurs de mes compagnons. Au moment de Verdun, Monsieur Chalamont avait 10 ans, ce qui lui donne par conséquent le droit d'en parler. Le droit d'en parler? Est-ce que nos élus parlent de ce qu'ils connaissent? Ou de ce qu'ils vivent? Prennent-ils des décisions sur nos vies en connaissant réellement les conséquences pour nous? Bien sûr, nos élus ne peuvent pas tout connaître, et surtout, tout maîtriser. Mais alors lorsque la population descend dans la rue pour s'exprimer, pourquoi ils ne nous entendent pas? Et pourquoi les réponses ne sont diffusées que par les forces de police? Étant présent sur le théâtre des opérations, je ne saurais prétendre à la même objectivité. On a une mauvaise vue d'ensemble quand on voit les choses de trop près. Monsieur Chalamont parle d'1,5 million morts. Personnellement, je ne pourrais en citer qu'une poignée. Tombez tout près de moi. J'ai honte, messieurs. Mais je voulais montrer, monsieur Chalamont, que je peux moi aussi faire voter les morts. Le procédé est assez méprisable, croyez-moi. Moi aussi, j'ai un dossier complet, 300 pages. 300 pages de bilan et de statistiques que j'avais préparées à votre intention. Mais en écoutant monsieur Chalamont, je viens de m'apercevoir que le langage des chiffres a ceci de commun avec le langage des fleurs. On lui fait dire ce que l'on veut. Les chiffres parlent, mais ne crient jamais. C'est pourquoi ils n'empêchent pas les amis de monsieur Chalamont de dormir. Est-ce que les chiffres sont vrais? Là, je reprends le dialogue du film pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Les chiffres parlent, mais ne crient jamais. C'est pourquoi ils n'empêchent pas les amis de monsieur Chalamont de dormir. Je ne voudrais pas reparler des polémiques, des chiffres, lors des événements du dernier quinquennat. Mais quand même, les chiffres sur le nombre de manifestants lors de la loi El Khomri, le nombre de manifestants gilets jaunes, le nombre des manifestants contre le port du masque, chiffres des admis dans les hôpitaux lors du corona, les chiffres sur les non-vaccinés qui seraient la cause de la pandémie, j'en passe et des meilleurs. Ou, là, parti pris? Peut-être. Permettez-moi, messieurs, de préférer le langage des hommes. Je le comprends mieux. Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction, je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Des populations jetées sur les routes, des enfants jetés dans la guerre, des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans les cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. La paix revenue, j'ai visité les mines. J'ai vu la police charger des grévistes. Je l'ai vu aussi charger des chômeurs. J'ai vu la richesse de certaines contrées
et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Le film de 1961 parle des charges des grévistes et des chômeurs de l'époque. Cela me rappelle les dernières manifs en France, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Eh bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque, à y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque. Dans une banque. Une partie de sa vie dans une banque? Cela me rappelle, un banquier suisse, est devenu président d'un pays européen. Mais je n'arrive pas à me rappeler quel pays, et ni qui est cet ancien banquier suisse. Et vous? Nous pensons d'abord à la France. Mais vous n'avez pas le monopole de l'Europe, nous y pensons aussi. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Pourquoi croyez-vous, messieurs, que l'on demande au gouvernement de retirer son projet d'union douanière? Parce qu'il constitue une atteinte à la souveraineté nationale? Non, pas du tout. Simplement parce qu'un autre projet est prêt. C'est faux. Un projet qui vous sera présenté par le prochain gouvernement. Monsieur le Président, je vous demande la permission de vous interrompre. Ah non! Et ce projet, je peux d'avance vous en dénoncer le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration. Conseil d'administration. Bon là rien à dire, n'appelle-t-on pas l'État, l'administration? La parole est à monsieur le président du Conseil. Si cette Assemblée avait conscience de son rôle, elle repousserait cette Europe des maîtres de forge et des compagnies pétrolières. Cette Europe qui a l'étrange particularité de vouloir se situer au-delà des mers, c'est-à-dire partout, sauf en Europe. Car je les connais, moi, ces Européens à tête d'explorateurs. La France de 89 avait une mission civilisatrice à remplir. Et quelques profits à en tirer. Il y avait des places à prendre. Le devoir de la France était de les occuper, pour y trouver de nouveaux débouchés pour son industrie, un champ d'expérience pour ses armes. Et une école d'énergie pour ses soldats, je connais la formule. Eh bien, personnellement, je trouve cette mission sujette à caution et le profit dérisoire. Sauf, évidemment, pour quelques affairistes en quête de fortune et quelques missionnaires en mal de conversion. Or, je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt. Je vous mets la fin de l'extrait, parce que, plus personne au pouvoir ne penserait à faire, ce que le président, dans le film, va faire. Écoute, c'est un suicide. Non, mais c'est un adieu. Bizarre, non? 1961. Rien n'a changé. Les politiques se foutent de nous et depuis longtemps. Et nous électeurs, on dit rien, ou plutôt on laisse faire. J'ai dit au début de cette vidéo, que je voulais pousser un cri. J'en ai marre! C'est vrai, il y en a marre d'être pris pour des cons par les élus. Petit rappel quand on dit élus. Nous le peuple, on nous a fait oublier que c'est nous qui élisons les élus. Donc, théoriquement, ces élus devraient nous écouter et surtout nous entendre, mais les élus passent plus de temps à nous expliquer que nous sommes trop cons, et que ce sont eux qui ont raison, et que la merde dans laquelle ils nous mettent, c'est pour notre bien. Désolé, quand je disais que j'allais être de parti pris, rappel de qui est vraiment le boss en France. Nombre d'électeurs en France en 2022,
48,7 millions d'électeurs inscrits pour l'élection présidentielle 2022. Le nombre d'inscrits progresse de 856 000 personnes entre mai 2021 et mars 2022. Dernière précision. Le nombre d'électrices en France est de presque 25 millions, pour, pas tout à fait 23 millions d'électeurs.